Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, tu t'en doutes, on va parler dans cette vidéo de ventouse et plus particulièrement de ventousothérapie. Alors qu'est-ce que la ventousothérapie? Ça te parle peut-être pas du tout, comme à beaucoup de gens d'ailleurs. Eh bien, c'est quelque chose qui est à la fois relativement récent et très ancien. C'est tout simplement ce qu'on appelle aussi la thérapie par les ventouses ou la médecine des ventouses. La grande différence, c'est que la ventousothérapie, aujourd'hui, c'est la synthèse, la réunion de différentes techniques, de différentes cultures venues du monde entier, récentes ou beaucoup plus anciennes, autour de la pratique de la ventouse pour en faire un outil central. Alors la ventousothérapie, elle va avoir trois principaux axes d'action. Le premier, ça va être la santé. Le deuxième, on va travailler beaucoup plus sur la partie structurelle du corps, avec les muscles, les tendons, ligaments, articulations. Et le dernier volet, un peu plus léger, mais qui a son utilité et qui est très efficace, c'est celui de l'esthétique. Alors il s'avère que les ventouses ont plutôt eu un second rôle jusqu'à maintenant dans un certain nombre de thérapies servant de complément. Je pense à la kinésithérapie, à l'ostéopathie, il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais ce qui est dommage, c'est que ce petit outil hyper efficace et hyper simple à mettre en œuvre a une profondeur d'utilisation et un spectre d'action beaucoup plus large. Et c'est ce qu'on va aborder maintenant et qu'on appelle les référentiels en ventousothérapie. Alors on dénombre aujourd'hui environ une dizaine de référentiels de ventouses. On retrouve le référentiel énergétique, le référentiel organique, nerveux, lymphatique, musulman, musculaire, ostéo-articulaire, trigger point ou point gâchette, point sonnette selon les disciplines, le référentiel aussi des fascias et enfin le référentiel esthétique. On appelle aussi référentiel sportif un ensemble de référentiels utilisés pour le corps à destination des sportifs mais pas que, regroupant plusieurs des référentiels que j'ai notés plus avant. Abordons le premier référentiel, dit énergétique, plutôt de tradition asiatique, qui utilise majoritairement la notion de yin et de yang, avec une notion de plénitude ou de vide et des techniques dites de tonification ou de dispersion dans lesquelles la ventouse excelle. On utilise les ventouses sur les cartographies énergétiques qu'on retrouve de la tradition chinoise, qui sont les méridiens et les points d'acupuncture. Car oui, nous pouvons poser les ventouses sur des points d'acupuncture pour traiter un certain nombre de pathologies, que ça soit de manière proche ou distante en fonction d'où on met les ventouses. Plus proche de nous, le référentiel organique ou systémique va travailler sur la notion d'organe. L'idée étant d'aller travailler sur ou autour de l'organe avec des ventouses afin d'aider ce dernier à se renforcer par un apport sanguin, par un apport d'oxygène, pour lui redonner ses fonctions naturelles suite à une pathologie. C'est ce qu'on retrouvait jusque dans les années 50 dans les hôpitaux avec les médecins et les infirmières, où vous avez peut-être souvenir certains de grands-parents qui avaient sur le dos, sur le ventre, sur le buste, un certain nombre de ventouses pour aller travailler la sphère respiratoire. On peut travailler avec le référentiel organique aussi sur la sphère gynécologique, très intéressant, et tout ce qui est aussi le foie, la digestion, l'élimination, diverses et variées dans l'ensemble des organes disposés sur le buste. Ce référentiel utilise notamment et majoritairement la notion de détoxification et de métabolisme qu'on retrouve dans la médecine moderne. En référentiel organique, on utilise des techniques de pose fixe, des techniques de massage et aussi la technique DMF, la décompression myofasciale. Abordons maintenant un référentiel plus moderne qui est le référentiel musculaire. Mis en avant par les sportifs de haut niveau depuis une petite dizaine d'années, c'est une cible privilégiée de la ventouse puisque la ventouse, agissant énormément sur les liquides et notamment le sang, va permettre à ce dernier, le sang, d'aller circuler correctement dans les muscles qui ne sont que finalement des éponges de sang. Ça va permettre de nourrir le muscle, de le construire, de lui amener les éléments, les nutriments nécessaires, mais aussi l'oxygène pour un meilleur fonctionnement. On l'utilise autant en préparation qu'en récupération, avec des techniques diverses et variées comme les poses fixes, bien évidemment, les massages majoritairement, et encore une fois, la technique de décompression myofasciale. Dans la ligne directe du référentiel musculaire, on retrouve le référentiel ostéo-articulaire. L'idée est, dans ce dernier, d'aller
Poser des ventouses sur les ligaments, sur les tendons, au niveau des articulations, les entrées des articulations, pour aller chercher à l'intérieur à faire circuler, à nourrir encore une fois, un peu comme le muscle, sauf que là vous vous retrouvez avec des tissus qui sont un petit peu moins innervés, hein, les tendons, les ligaments sont plus durs, et donc ont plus de mal, mettent plus de temps en général à cicatriser, à récupérer, notamment à travers des tendinites, et donc l'apport sanguin que vont apporter les ventouses va être majeur pour la récupération. Donc il est extrêmement important et lié au précédent référentiel. On utilise majoritairement des techniques de pose fixe, plutôt fortes, avec des techniques aussi de massage, mais également les techniques de décompression myofaciale, encore une fois. Restons sur une ligne très physique et structurelle grâce à la ventousothérapie des fascias. Les fascias sont des tissus conjonctifs, on le sait depuis quelques années, qui entourent la plupart des structures du corps, musculaires, organiques, et qui ont leur propre intégrité et qui peuvent se froisser, se tendre, enfin se bouger, comme une toile d'araignée qui viendrait, dont les mailles viendraient se froisser, se tordre, et qui ont un impact sur la mobilité du corps et la souplesse en général. Les ventouses vont avoir une action majeure sur cette sphère-là, des fascias et des méridiens tendinomusculaires de la tradition asiatique. On utilise majoritairement les techniques de DMF, quasi exclusivement d'ailleurs, avec des poses plutôt légères et avec un très grand nombre de ventouses spécifiques pour pouvoir quelque part faire comme une forme de repassage, si j'aime bien dire ça, où on va tirer d'un côté, tirer de l'autre, de manière à remettre les plis de la nappe bien à plat. On y retrouve aussi des techniques de cisaillement, des techniques de pompage, des techniques de vibration et du massage bien évidemment, mais toujours avec des pressions relativement faibles. Autre référentiel, un peu plus délaissé peut-être, et tout aussi important dans le musculaire, c'est celui des trigger points ou des poinçonnettes, des points gâchettes. Qu'est-ce qu'un trigger point? C'est un point très précis, assez fin, de contracture, qui fait, il faut le dire, un mal de chien, quand on appuie dessus, pour ceux qui connaissent, et qui a une petite particularité, c'est que quand vous appuyez dessus, souvent avec les doigts pour les chercher de manière fine, va vous faire, au-delà de la douleur locale, une douleur distante, voire projetée. Vous allez appuyer à un endroit et vous allez sentir à un autre endroit des douleurs rayonnantes. Là, c'est assez typique de ce qu'on retrouve dans les pathologies dites de trigger point. On peut en avoir partout sur le corps. Ils sont souvent situés aux mêmes endroits ou reviennent régulièrement chez certaines personnes aux mêmes endroits, mais on peut retrouver partout. Et là, l'idée, c'est d'aller de manière très fine, aller chercher des poses fixes qui vont permettre d'aller dissoudre, on va dire, cette contracture en utilisant aussi d'autres techniques comme le massage forcément, le pompage, dit aussi méduse, et encore une fois, la technique emblématique de décompression myofaciale, puisque les trigger points sont aussi liés aux fascias et aux muscles, qui est une technique de DMF, donc extrêmement importante qu'on retrouve dans énormément de référentiels. Continuons avec des référentiels un petit peu délaissés, là c'est un petit peu oublié, celui du système nerveux ou du système réflexe. On retrouve à chaque sortie de la colonne vertébrale, à chaque sortie rachidienne, ce qu'on appelle à chaque vertèbre, des sorties nerveuses qu'on peut voir à travers ce qu'on appelle un dermatome, c'est une cartographie de ce que les nerfs qui sortent de la colonne vertébrale viennent irradier, viennent nourrir, viennent alimenter. Et on oublie souvent que aller travailler sur les zones réflexes, même si certaines disciplines comme la réflexologie plantaire, palmaire, faciale, ventrale, et j'en passe d'autres probablement, auriculaire, travaillent majoritairement dessus. Beaucoup de disciplines ne travaillent peut-être pas assez là-dessus comme étant une cause intéressante à aller travailler. Un peu plus maintenant, on retrouve ça en kinésithérapie, notamment avec toutes les techniques de neurodynamique où on se rend compte que les nerfs, le trajet nerveux est hyper important. Et bien là aussi, encore une fois, les ventouses ont un aspect, une action majeure. Il suffit d'aller travailler effectivement sur les trajets des nerfs, sur les sorties rachidiennes à certains endroits, même à distance pour aller travailler sur des pathologie de cheville, de pied, aller poser des ventouses sur les sorties rachidiennes au niveau du sacrum est une chose extrêmement intéressante et finalement très intelligente parce que vous allez calmer ou amplifier en fonction la réponse nerveuse de cette zone-là. Très utile aussi dans le cas de diabète, pour les diabétiques qui ont des fois un système nerveux un petit peu passif entre guillemets, qui fait qu'ils peuvent se retrouver avec le très connu mal perforant plantaire où ils vont pouvoir faire une marche, une randonnée avec un caillou dans la chaussure sans jamais s'en rendre compte parce que le système nerveux à ce moment-là n'est pas surexcité mais au contraire diminué. Et donc aller poser des ventouses va avoir aussi une action régulatrice sur
ce système nerveux sur ces sorties-là et faire qu'on va apaiser, comme je dis souvent, la machine en allant poser une ou deux ventouses à proximité des sorties nerveuses ou sur le trajet des nerfs. Parlons du sciatique aussi, qui en ventouse se traite plutôt pas mal. Et quand on ne peut pas se manipuler, quand on ne peut pas faire de mouvement à cause du côté inflammatoire, eh c'est là où les ventouses avec le côté nerveux et anti-inflammatoire est top. Remettons un peu de douceur dans ce monde de brut. La ventousothérapie esthétique, véritable moment de cocooning, grâce à l'action de petites ventouses qui glissent le long du visage, va permettre de relâcher les muscles responsables des rides d'expression, donner de l'éclat et nourrir la peau pour un meilleur aspect. Le reste du corps et la silhouette sont aussi des cibles privilégiées de la ventouse esthétique. Mais arrêtons avec l'adage qui dit qu'il faut souffrir pour être beau ou belle. Il n'est pas nécessaire de passer par des traitements longs et coûteux, capables d'aspirer jusqu'à votre propre âme. Les techniques de cisaillement, de pompage, de massage, tout en gardant un confort optimal, permettent d'avoir une action très intéressante sur la rétention d'eau, la cellulite et les capitaux. Dernier point important des ventouses esthétiques, les cicatrices. Elles ont une action exceptionnelle sur l'aspect des cicatrices, travaillent les adhérences et permettent d'estomper les cicatrices les plus compliquées. Évidemment, plus la cicatrice est ancienne, plus le travail sera long. Avant-dernier référentiel et non des moindres, c'est le référentiel qui travaille sur la sphère lymphatique. Le système lymphatique, c'est notre système immunitaire, c'est aussi notre système d'épuration, j'aime bien appeler ça le système des égouts, qui va permettre en fait de récupérer un ensemble des déchets qui sont liés aux échanges sanguins, aux échanges gazeux, etc., à l'eau résiduelle, aux dépôts adipeux également. Donc c'est un système majeur qui n'a pas de pompe, contrairement au cœur et au système sanguin, et qui a besoin de mouvement, de vibrations et d'aide pour bouger. Et bien c'est là où les ventouses ont une action aussi majeure, et même si on met des ventouses de manière musculaire ou dans d'autres référentiels où on va agir bien évidemment sur la lymphe, aller spécifiquement travailler sur ce référentiel-là plutôt en fin de séance avec des notions de dépression plutôt faibles, sur des mouvements lents, sur des massages très doux, sur du pompage où on va aller chercher le sens de circulation, les ganglions, des endroits très particuliers. Après, par exemple, des infections ou après une chirurgie pour aller aider le corps à enlever tous les déchets tissulaires et à se reconstruire proprement, comme sur un chantier. Une fois qu'on a cassé un mur ou qu'on a enlevé le crépi, l'idée c'est d'aller nettoyer. Dernier référentiel majeur est celui de la tradition musulmane, qu'on appelle aussi la hijama. Je dirais que la hijama, pour simplifier, est à mi-chemin entre ce qu'on retrouve en Occident, avec des poses locales, selon une cartographie de points très précise, en local, pour gérer des pathologies et des zones proches, mais aussi des points qui vont avoir une action à distance sur quelque chose de plus lointain. Ce qui est important, c'est qu'on retrouve dans la hijama, au-delà des poses fixes locales et des massages, on va retrouver une technique dite humide, de ventouse humide, où l'idée est d'aller griffer la surface du corps, de piqueter la surface du corps, afin que l'action de la ventouse en aspirant puisse aspirer en dehors du corps le sang, ce qu'on appelle le mauvais sang, pour que ce dernier puisse se renouveler, se purifier et avoir un effet thérapeutique. Malheureusement, pour nos amis musulmans, cette pratique-là, en tout cas en France, est considérée comme un acte illégal de la médecine. Et seul le personnel habilité, je pense aux médecins, aux chirurgiens, aux infirmiers, certains pharmaciens, et aussi les tatoueurs, qui est une petite niche, ont le droit, seuls en France, de pénétrer le derme. Il existe bien évidemment aussi des techniques dites sèches, qu'on utilise dans tous les autres référentiels dont j'ai parlé juste avant, qui constituent aussi des techniques qu'on retrouve dans la hijama. Je terminerai avec la notion de ventousothérapie sportive, qui est plutôt le regroupement d'un certain nombre de référentiels qu'on a vus avant, sur la sphère à la fois nerveuse, lymphatique, mais beaucoup musculaire et ostéo-articulaire. On la retrouve énormément auprès des sportifs de haut niveau ces derniers temps, sur les terrains, sur des bords des pistes, pour préparer et récupérer le mieux possible avec des techniques non invasives. J'espère maintenant que la notion de ventousothérapie est bien plus claire pour vous. Si vous souhaitez voir ce que ça fait de l'intérieur, un petit rendez-vous au cabinet, c'est toujours sympa. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous avez le lien dans la description de l'école francophone de la ventouse et du Tao, le FVT, qui sera un plaisir de vous apprendre toutes ces référentiels, toutes ces techniques de ventouse que nous aborderons aussi dans d'autres vidéos et qui vous permettra de découvrir l'ensemble de ce monde tellement vaste que propose la ventouse. A few moments later.
A few minutes later.